super. Alors, on est donc Daf Ain Gimel Amoud Aleph. Après, il y a le Kegan. On est aux 2 points. Tnan, on reprend la Mishnah. Gana Balpishnaim. Quelqu'un, il a volé. Et il y avait 2 témoins qui l'ont vu voler. Vetavar ou Machar Alpiem. Et aussi, il a fait la Shrita, il a vendu d'après leur témoignage à eux. Donc, c'est les mêmes témoins. Venim Tseu Zomemim. Et on les a trouvés finalement Zomim. Vous vous rappelez, c'est quoi Zomem? C'est comment vous pouvez témoigner alors que ce jour-là, vous étiez avec nous. D'accord? Alors, vous vous rappelez, il y avait une marloquette à Baïr Rava, hier, on a vu. Est-ce que les Edim Zomemim, ils sont pas sous les Mafria ou Mikan ou les Abba? Vous vous rappelez, est-ce que les témoins, c'est rétroactivement qui sont devenus pas saouls, ou alors c'est au moment qu'on les a rendus pas saouls? Voilà. Rétroactivement, voilà. Nafkamina, s'ils ont témoigné dans d'autres témoignages, il y a tout qui part, en l'air. D'accord? Alors la Mishnah, elle dit Nan, Ganav al Pishnaim, il a volé d'après la bouche de 2 témoins. Et il a fait la Shrita, il a vendu d'après leur bouche. On avait dit que si quelqu'un vole et qu'il fait la Shrita, s'il se fait attraper, il paye 5 fois la valeur. Vous vous rappelez? Ouais. Et donc ces témoins-là, ils ont fait un faux témoignage. Qu'est-ce qu'ils payent? Mais Shalmi Makol, ils payent tout. Parce que ce que vous avez voulu faire, votre prochain, on va vous le faire. Et donc vous avez voulu manigancer contre lui, qui paye 5 fois, vous allez payer 5 fois la valeur. La Gemara, elle dit Maïlav, n'est-ce pas que chez Idou à la Gneva, ils ont témoigné sur le vol, Vechazrou Veidou à la Dvicha, ouais, ça s'est passé en 2 étapes. Il a volé, et puis après, ils l'ont vu faire la Shrita, ils sont revenus, et en plus, il a fait la Shrita. Maintenant, Ouzou à la Gneva, si maintenant, ils ont témoigné Idou à la Gneva, d'accord? Vechazrou Veidou à la Dvicha, il a fait la Shrita. Veouzou à la Gneva, comment vous pouvez dire qu'il a volé ce jour-là? Vous étiez avec nous. Et a marqué après qu'ils ont été aussi zomem sur la dvira. Comment on pouvait dire qu'il a fait la shrita ce jour-là? Ce jour-là, vous étiez avec nous. D'accord? Donc apparemment, quand on dit qu'ils sont zomemim, n'est-ce pas que d'abord ils ont été zomem sur le vol, et après ils ont été zomem sur la shrita. D'accord? Mais si on dit, comme à Baye, que c'est les mafria qui deviennent pas saouls, c'est rétroactivement les mafria ou nifsal. Ceux-là qui vendent des émous à la gneva. Puisque maintenant, ils ont été zomem sur le vol. D'accord? Alors, Iglaï Milta les mafria, on dévoile la chose rétroactivement. Des Ri Saadé Advicha, quand ils ont fait le témoignage sur la shrita, Psolim Ayou, ils n'étaient pas saouls. Amaï Meshalmim à la dvicha, sur la dvicha, ils ne devraient pas payer. Donc normalement, ils devraient payer sur le vol, oui, parce que ça, ils sont fait attraper. Donc tu veux leur faire payer Kefel. Mais sur le 4 et 5, ils ne devraient pas payer. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils sont eux-mêmes sur la Gneva, ça y est, c'est témoin pas saoul. Donc si tu dis que c'est les Mafria, donc quand ils ont témoigné après sur la Shrita, c'était pas un bon témoignage. Et donc ils sont pas eux-mêmes. Je vous explique. C'est évident, donc oui, mais je vous explique des règles. Je vous expliquer des règles. Oui, je vous expliquais des règles. À vos tailles, des règles. Si 2 témoins témoignent contre une personne, mais ces 2 témoins, par exemple, ils sont frères, et puis finalement, ils sont zomemim, est-ce qu'on va leur faire qu'un Zaman? Non. Parce qu'à la base, c'est pas un bon témoignage. Voilà. Si une personne, vous comprenez, si c'était 2 frères et ils deviennent zomem, ça vaut rien parce que c'est pas un bon témoignage. Si 2 personnes, c'est des Rechaïm, un témoin d'un rachat, on ne le croit pas. D'accord? Donc les 2 sont des rachats. Est-ce qu'on les croit? Non. Maintenant, ils sont rachats, non, on ne savait pas. Et ils sont zomem. Et qu'on voit finalement, non, mais depuis le début, de toute façon, ils ne pouvaient pas témoigner, c'était des Rechaïm. Ils n'ont pas caché un Zaman. D'accord? Donc là, c'est pareil. Les 2 témoins, ils ont dit, on l'a vu voler, Jackie. On l'a vu voler. Et 2 semaines après, on lui a vu faire la shrita. Ok. Maintenant, c'est des Rechaïm. Pourquoi? Parce qu'ils ont été zomem sur le vol. Donc le témoignage qu'ils ont fait après sur la dvira, sur la shrita, il vaut rien. Comme j'avais dit, voilà, j'ai vu Jackie manger à Tisha B'Av. C'est grave. Il a mangé à Tisha B'Av. Mais j'ai pas rajouté la phrase. Mais c'était un Shavua, un Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Donc il a le droit de manger. Mais c'est vrai que j'ai vu manger Tisha B'Av. Oui. D'accord. Donc là c'est pareil. Eux quand ils ont dit j'ai vu faire la shrita. Bah oui, mais il a fait la shrita de sa bête. Quel est le problème? Tu peux témoigner que je fais la shrita, au contraire. C'est-à-dire que je mange kasher. Donc pourquoi la Mishnah elle dit? Je reprends maintenant. La Mishnah, elle dit, ils ont témoigné sur le vol. Et ils ont témoigné sur la shrita. Et ils sont devenus zomemim. Qu'est-ce qu'on leur paye? Ils payent 4 et 5. Ils ne devraient pas payer 4 et 5. Parce qu'au moment où, si c'est comme Abaye, si c'est comme Rava, ça va bien. Parce que maintenant, ils deviennent pas saouls.
Maintenant, ils deviennent pas soul, mais pas rétroactivement. Le canulé là-bas, c'est ça? Voilà, ça c'est d'après Rabat. Mais d'après Abaye, comment tu peux dire qu'ils se deviennent pas soul rétroactivement? Si c'est rétroactif, ils ne devraient pas payer 4 et 5. Vous comprenez? Parce qu'à partir du moment où ils sont pas soul, quand ils ont témoigné sur le vol, après leur témoignage, il ne vaut plus rien sur la dvira. Vous comprenez? Azalmaï meshalmim à la dvira. Amré, ils ont dit non, Achab et Mayaskinan, Kegon Uzmu à la dvira trila. Non, il faut dire en fait comme ça. D'abord, ils sont eux-mêmes sur la dvira. Ça veut dire, vous venez, vous dites quoi? Il a fait la shrita, Jackie. Ce jour-là, vous étiez avec nous à nos Lulu. C'est impossible. Ok, donc il reste le vol encore. Donc d'abord sur la dvira et après sur la gneva, sur le vol. Là, on comprend qu'ils vont payer. Ils vont payer quoi? 4 et 5. Ouais. La Gemara elle dit Amré, mais non. Sauf, finalement. Qui adré misdame à gneva. Quand finalement ils reviennent et ils disent, vous savez quoi? Vous êtes aussi eux-mêmes sur le vol, parce que vous dites que Jackie l'a volé ce jour-là, vous n'étiez pas là, vous étiez avec nous. Donc Jackie, il est innocent. Donc eux, finalement, si c'est rétroactif, Les Mita que du coup... que depuis le début, le vol, il n'était pas bon. Donc, ça ne résout pas le problème. Pourquoi ils payent 4 et 5? Amaï Meshalim Advicha. Ils devraient payer que Kefel. D'accord? Comme ça, elle demande la Gemara, Amaï Meshalim Advicha. Et la Gemara, elle répond, Veil Cheta. C'est la naissance d'un mensonge. Voilà, exactement, la racine, les racines du mal, comme il avait dit Jackie. Les racines du mal, il avait dit Jackie. Veil Cheta, la halacha, c'est quoi, Rabotai? La halacha. Idou bebatachat, s'ils ont témoigné en même temps sur le vol et sur la shrita, ve'uzmu, et là ils ont été zomemim, ça veut dire, ils viennent, ils disent, il a volé, il a fait la shrita en même temps. Et là ils deviennent zomem, donc là tout marche bien. D'accord? Ils ont été eux-mêmes sur les deux en même temps. Voilà, en fait ils ont fait le témoignage en même temps. Donc, Il a volé, il a fait la shrita. ouais, donc là c'est normal qu'il Voilà. Mais ça ne résout pas. Si, parce que là, même si c'est les mafréas, c'est pas grave. Toi, tu as voulu maintenant le rendre zomem, ça veut dire que tu as voulu le faire payer 5 fois dans un seul témoignage. Tu as dit, il a volé, il a fait la shrita. Eux, ils viennent, t'es zomem, comment tu peux témoigner? Très bien. Donc maintenant, vous êtes rachat. D'accord? Pas de problème. Mais vous avez témoigné qu'il doit payer 5 fois la valeur. Vous lui faire perdre 5 fois la valeur. Vous allez payer 5 fois la valeur. Et c'est Jackie qui va gagner parce qu'il va avoir 5 fois la valeur. Il n'a rien fait, il reçoit l'argent comme ça. Tac. Et parce qu'il y a une seule. Même pas il ouvre le magasin, déjà ça tombe. Ah, ça va, laisse-le devant le magasin tranquille, va. Non mais on imagine, ça va, on imagine, ça va. Alors, Mais avant de les la faire Gemara témoigner, dit- excusez-moi, avant de les faire témoigner. quand une cliente elle vient, tu lui dis quoi? Elle te dit ça me va pas, tu dis mais imagine que ça te va, imagine que t'es belle maintenant, imagine, ça t'irait bien, voilà. Je vois trop Jackie faire ça. Mais imagine. Je fais pas ça du tout. Bon, ça, La pétine, avant de les faire témoigner, ne fait pas une petite enquête pour savoir si c'est des gens de la même famille. non, Si c'est voilà. un Chaïm, mais c'est un- Là on parle pas, là c'est des gens cachers, c'est pas des gens de la même famille, mais malgré tout, quand ils témoignent, on se rend compte qu'il y a deux autres témoins qui viennent et disent mais vous étiez avec nous à Paris, comment on peut dire? Vous témoignez sur lui qui l'a volé. Il y a eu un vol au Beth Midrash. Et on témoigne sur lui qui l'a volé. Mais quand c'est passé le 15 avril, vous étiez à Paris à la bar mitzvah là, comment on peut, c'est pas logique. Là, ce que tu as voulu lui faire perdre, tu vas lui payer. Vous comprenez? C'est ça, Zomem. Alors la Gemara elle dit, apparemment ça, Rabotai, Mechila, ça apparemment Rabotai c'est Ketanaï. Lema Ketanaï apparemment, la marloquette d'Abaye et Rava, c'est une marloquette Tanaï. Pourquoi? Ayush Naïm et Idimoto. Il y a deux personnes qui témoignent sur une personne chez Ganav, qui l'a volé. Ve'en meidinoto chez Tabar. Et il témoigne aussi qu'il a fait la shrita. Ve'uzmu, la Mishnah, elle dit, ils ont été zomem à la Gneva, sur le vol. Vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec nous ce jour-là. Alors on dit, Edut chez Betala Mixata Betela Kula. C'est-à-dire, à partir du moment où ils sont zomem sur le vol, on te dit, tout est annulé. Le témoignage, il a été fait en même temps. Vol et shrita. Alors là, elle ne dit pas pour l'instant la Mishnah. La Mishnah, elle dit juste ils ont témoigné sur ça, ils ont témoigné sur ça, et ils ont été eux-mêmes sur la Gneva. Du coup, ce qu'il a fait la Shrita, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Donc, il ne va pas payer 5, il va payer juste Kefel. Maintenant, Ouzmou à la Dvicha, c'est le contraire. Ils n'ont pas été eux-mêmes sur le vol. Peut-être qu'il a volé. Mais sur la Dvicha, sur la Shrita, vous n'étiez pas là-bas. Alors, ou Meshalem Tashloumé Kefel, il va payer Teshloumé Kefel, Vehen, et eux, ils vont payer Tashloumé Shlosha. Parce que ils ont voulu faire perdre 3. Mais sur le vol, là, ils vont bémettre, parce qu'ils n'ont eu que la Hazama sur la Shrita, pas sur le vol. Donc le vol, il est condamné, mais eux, ils sont condamnés sur 3 et 5.
Enfin, sur 3 et 2, ça veut dire, parce qu'on enlève les deux de Kefel et de Keren. Ah, d'accord. La Gemara, ouais, c'est ça les Hamisha, en fait, Shlocha. c'est Hamisha, c'est Exactement, trois il y a plus Keren, Kefel et plus 3 en plus. d'accord. Mais c'est pas en plus, c'est 7 ça ferait. Ça ferait 7. Et les deux, les trois. Alain, tu as pris ma réservation. Hein. Parce que voilà, j'étais seul apparemment réservé. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi, il dit Bamé Devarim Amorim. De quoi on parle Beshte Edouyot. On parle qu'il y a eu 2 témoignages. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Quand il y a eu un témoignage sur le vol et un témoignage, tu vois, ce que vous avez demandé, sur la Dvicha. Beshte Edouyot. Aval Be'edut Ahat. Mais si c'est un seul témoignage, Edut chez Betela Mixata, Betela Kula. Ça veut dire, si ils ont témoigné en une fois, il a volé, il a fait la shrita, à partir du moment où sur la shrita, ils sont eux-mêmes, sur le vol aussi. D'accord? Mais si c'est 2 témoignages, on est d'accord de maintenir un des 2 témoignages. La Gemara, elle dit, Maï Beshte Eduyot. Alors là, il faut bien se concentrer. C'est quoi les 2 témoignages? Ou Maï Be'edut Achat, c'est quoi un témoignage? Il dit, si tu dis Beshte Eduyot Mamash. D'accord? Ça veut dire Beshte Kitot, 2 catégories de témoins. Et Be'edut Achat, c'est quoi? C'est Bebat Achat. Ça veut dire une seule 4, mais Bezer Kharzé. Ils sont venus aujourd'hui, il a volé. Après, ils sont venus, ils viennent, ils disent, il a fait la shrita. Et sur ça, il a dit Rabbi aussi, il va amar Rabbi aussi, Edut Achat. C'est Bebat Achat, Akavana, Bezer Kharzé, l'une après l'autre. Qui met Saade Agneva? Quand il témoigne sur le vol, Ve'adar, mais Saade Advicha. Et après, il témoigne sur la shrita. Qui met Zamne Advicha? Quand ils deviennent eux-mêmes sur la Tevicha, sur la shrita. Et d'où chez Betela Mixata, Betala Kula, Veitzamnu Agneva, Mechiteteach. Donc la Gemara dit, je comprends pas, si ils sont eux-mêmes sur la Dvicha, et que c'est le même groupe de témoins, pourquoi tu dirais pas Edut chez Betela Mixata, Betla Kula? Mais Mechitete que Bemet Rabbi aussi, il est d'accord avec une chose pareille. Et là, Vadaï, qu'on parle de quoi? Beshte Eduyot, on parle de 2 témoignages. Et Edut Achat, c'est quoi? C'est Be'edut Achat Keshen Shte Eduyot. C'est-à-dire, encore une fois, si c'est les mêmes témoins, alors on a un principe que quand il y a un témoignage, il s'annule à moitié, il s'annule entièrement. Ça veut dire, moi je témoigne sur une personne 2 choses. Il a volé et il a fait la shrita. Et on voit que sur la shrita c'est faux. Dans la Torah, on a un principe. Si un témoignage il est faux, le deuxième aussi il est complètement annulé. Il n'est pas fiable. Or là, on a gardé le vol, et genre la shrita d'accord, mais le vol on le garde. Non, pas du tout. À partir du moment où il a menti, comme on dit menteur une fois, non, voleur. Un jour, ment toujours. Voilà, qui ment un jour, ment toujours. Voilà, bravo. Qui ment un jour, ment toujours. Donc il a menti. Et là, on parle de quoi en vérité? C'est quoi Shte Eduyot? C'est Edut Achat, c'est un seul témoignage qui est Shte Eduyot comme 2 sortes de témoins. Au Maïniou, c'est quoi? Kat Achat, c'est une seule catégorie de témoins. Bezer Kharzé, ils sont venus un jour et ils sont revenus le lendemain matin. Aval Edut Achat, c'est quoi Edut Achat? C'est Bebat Achat. D'accord? C'est Bebat Achat. Aval Bebat Achat, donc l'eau. Là, il ne va pas payer le Kefel. Ça veut dire demain il fait le premier témoignage, il est bon. Le deuxième, il n'est pas bon. Le lendemain, il fait un autre témoignage, il n'est pas bon. On va annuler le premier qui est bon. Non, justement, parce que là, Voilà. à partir du Savoir, moment. parce que là, tu viens de dire 2 témoignages. Tout en vérité, voilà. Le deuxième, Razak, pas le premier. Pas le premier. Voilà. Maintenant, ça c'est parce qu'ils ne sont pas venus. Maintenant, si c'est Bebat Achat, c'est-à-dire que c'est en même temps. Ok. Non, En même temps. non, mais Là, ça, l'eau, là. c'est-à-dire les 2 sont jumelés d'affilée. Mais ça, c'est une marloquette. Ça, c'est Rabbi aussi contre Tanakama. Donc la Gemara, maintenant, écoutez bien, concentrez-vous bien, parce que ça va. Ça a des nafkaminotes, là, aujourd'hui même, qui nous concernent. Parce que des fois, c'est bien qu'il y ait des choses un peu qui nous concernent. La Gemara, elle dit, Vesavroa, elle explique c'est quoi la marloquette. Découle Alma, Torque des Dibour, Kedibour d'Ami. Vous vous rappelez? Torque des Dibour. C'est quoi Torque des Dibour? Shalom Aleichem Rabbi. On voit que c'est une marloquette. Shalom Aleichem Rabbi, Mori et Rabbi. Alors, Torque des Dibour, c'est-à-dire ils ont témoigné et après ils continuent leur témoignage. S'il y a un espace-temps, ça s'appelle 2 témoignages. Maïlav, n'est-ce pas que Béa Kavifegé? Rabbanan, c'est vrai, apparemment Rabbanan, il pense quoi? C'est quand qu'on n'est pas saoul, Mikan ou les Abba Nifsal. C'est Mikan ou les Abba, donc comme Abaye Rabba, parce que rappelez-vous, on veut faire une marloquette Tanaïm. Mikan ou les Abba ou Nifsal, à partir du moment où on l'a rendu pas saoul, mais pas avant. Mais qui va, mais Aïcha Ata Kamitzamne, et puisque maintenant ils sont pas saoul maintenant, Advicha de Kamitzamne Itzum, Agneva,
mitzamne, delo mitzamne, lo itzum. Donc ils te disent, puisque c'est pas rétroactif, Le premier, il est valable. le premier il est valable. Mais Rabbi aussi, ça va. Non, les mafréas en ifsal. Tout de suite, il n'est pas soul. Non, pardon. Rétroactivement, il n'est pas soul. Et donc, Bekivan de Miyad qui Sadou, quand ils ont témoigné sur le vol et quoi? Sur la shrita. Vas-y, te dit, puisqu'ils ont témoigné ou des mifsal, donc c'est les mafréas, c'est rétroactivement. Qui itzamnou les advira, itzamnou les nami agneva. Puisqu'ils ont fait le même témoignage en même temps. Dea, car voilà. Les deux témoignages. Torque et Dibour, voilà, Kedibour d'ami. Donc ça s'appelle un seul témoignage. On dit il a volé et il a fait la shrita. Non, il a fait deux actions dans le même vocabulaire. Exactement. Alors Rabbanan, ils ont dit Amré, ils ont dit i Torque et Dibour, Kedibour d'ami. La Gemara, elle dit non, on n'a pas de preuve. Amré, ça veut dire les gens du Beth Midrash, ils ont voulu repousser ça. Et ils ont dit non, on n'a pas de preuve, peut-être que quoi. Peut-être Amré, i Torque et Dibour, Kedibour d'ami, ça c'est d'après Rabbi aussi. Peut-être que des coups les Alma, les Mafréa, on ifsal. D'après tout le monde, c'est rétroactif, c'est comme Abaye. Et la Achi et la Acha, ici c'est quoi la marloquette? Bedin, Torque et Dibour d'ami, camouflagué. Peut-être qu'en vérité on est d'accord que c'est les Mafréa. Ah si c'est les Mafréa, alors ça devrait être pas soul? Non, peut-être la marloquette, c'est Torque et Dibour. Est-ce que c'est Kedibour d'ami ou Lav Kedibour d'ami? Si tu dis que c'est pas Kedibour d'ami, c'est une autre parole. Donc ça veut dire, par exemple, quelqu'un te dit, vous vous engagez? Oui, non. Est-ce que le oui ou le non, voilà, voulez-vous prendre pour épouse telle dame, vous voyez, à la mairie là? Il te dit oui, non. Est-ce que le non et le oui, est-ce que Torque et Dibour, c'est pas comme un Dibour? Non, c'est le oui qui. Non. Au début, quoi. Oui, Oui. oui, non, Oui. Oui. non. Alors, donc la Gemara elle dit, et la Acha, Bedin, Torque et Dibour, camouflagué. Rabbanan, c'est vrai, Torque et Dibour, Lav Kedibour d'ami. Donc quand j'ai dit il a volé, et Torque et Dibour, je dis et il a fait la shrita, c'est une autre parole. Monsieur, vous avez dit une parole, vous avez dit une autre parole. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est capable de payer Kefel. Rabbi aussi, pourquoi il n'est pas tour de tout? Savoir Torque et Dibour d'ami, non. Quand j'ai dit il a volé et qu'il a fait la shrita, c'est le même témoignage, c'est la même phrase. Bon, c'est l'afkamina, la halakha. Si par exemple quelqu'un il a dit Shakol, maintenant moi j'ai pris de l'eau. La même idée. Rotaï, j'ai pris de l'eau et j'ai dit Borata Hashem Olam, Boré Nemene Mezonot. Shakol Nia Bidvaro. Parce que Boré Nemene Mezonot, ça rend pas tour dans tout. Parce que tout est la nourriture. Si je fais Boré Nemene Mezonot sur des fèves, sur des pois chiches, sur des pistaches, ça rend quitte, sur de la viande. Ça rend quitte, pourquoi? Parce que c'est la nourriture, ça nourrit. À part l'eau et le sel, a dit la Mais loi. les maisons, ça demande pour sur la pâte. Oui. Par les khatrila, diavad maintenant. Tu as fait chakol sur du pain, t'es quitte? Tu as fait chakol sur du pain. Oui. À la colle, il m'a marché chakol, yatsa, azak. Si j'ai dit boré peri adama, j'ai dit boré peri adama sur une pomme, ça marche? Oui. Diavad, hein, c'est pas les khatrila. Maintenant j'ai dit boré peri adama sur de la viande, ça marche? Non. Ça marche pas. À part notre Kafahaim. Kafahaim il dit que c'est guidolé karka la viande. Donc on pourrait dire boré peri adama. Comme ça il dit le Kafahaim. Tu as dit maisonnot toi tout à l'heure. Non, attends. Maintenant, Rabotai, j'ai dit boré peri à Etz sur une pomme de terre. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Parce que ça pousse pas dans l'arbre la pomme de terre. Donc ça c'est bracha levatal. D'accord? Maintenant j'ai dit boré mine mezonot. Surtout, elle dit la Gemara, ça marche. Surtout sur des pommes de terre. Parce que c'est zan, ça nourrit. Mezonot. À part, elle dit la Gemara sur l'eau et le sel. L'eau et le sel, ça marche pas. D'accord? Brachot. C'est apéré, comme ça, pour ça que je prends la robe. Maintenant, moi, je prends un verre d'eau. Je dis, j'ai tellement faim, je pense au makroud. D'accord? Je pense au makroud. Je vois le verre là, boré mine mezonot. Je dis, mais non. Donc, je dis, boré mine mezonot, chakol yamidvaro. Est-ce que c'est bon ou alors je vais dire ou alors je vais dire Baruch Shem Kibon Maruto Lamval. Là la ha Torque et Dibour d'ami, d'accord? Donc oui. Non, mais le sel ça nourrit pas, ça nourrit pas. Et l'eau aussi. Quand tu as un profit, si tu as un profit et quand tu prends du sel, il faut faire chez Akol. Si tu as un profit, s'il y a une anaa, oui. Des fois, tu manges un truc sucré, tu as envie de prendre un truc salé, tu peux faire chez du sel comme ça, ouais. J'ai besoin un peu de sel, ouais. Si tu as un profit, tu fais chez Akol. D'ailleurs, c'est le seul cas où des fois, le pain, il peut être tassé au sel.
Gemara dit le maliar, le cas du maliar. Je prends du pain pour enlever le côté salé. Mais Kitsour, je continue. La Gemara dit donc apparemment c'est ça la marloquette. T'as qu'à dire que d'après tout le monde c'est les mafria. Bon, pourquoi c'est pas pasoul? Parce qu'un dit Torqué Dibour, Lav Dibour d'ami, et l'autre dit Torqué Dibour, Dibour d'ami. La Gemara dit Vesava, Rabbi aussi, Torqué Dibour, Dibour d'ami. Pourtant c'est faux. Rabbi aussi, pense pas ça. Vertenan, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Alors là, je vous explique, c'est une petite introduction, pas compliquée, c'est Masechet Tumura. Vous avez déjà fait Masechet Tumura? Non. Bon, c'est très simple. Il y a une Masechet sur ça qui s'appelle Tumura. Et d'ailleurs, je la fais, maintenant ça va faire la deuxième année que je la fais à chaque fois. On m'a demandé pour le Rav Mimoun de faire dans le sou Masechet. Je l'ai fait pour lui, Masechet Tumura. Alors, Masechet Tumura, c'est très simple. Vous avez une bête, tout le principe c'est ça. Vous avez une bête qui est Kadosh. Et maintenant, cette bête-là, vous ne voulez pas l'offrir au Beth Amikdash. Alors, vous préférez offrir celle-là. Elle est plus petite, d'accord? Là, j'ai les invités, ils vont venir, on va faire barbecue. Bon, c'est une avéra de la Torah. On n'a pas le droit de faire Tumura. Mais quelqu'un, il a fait Tumura, ça marche. Ok? Maintenant, je fais Tumura, je dis voilà, je veux que la Gdusha de cette bête, elle passe dans cette bête. D'accord? Je fais Tumura. C'est un transfert. D'accord? Une Tumura. Comme on dit Tumurati, Kaparati, vous savez, les Kaparot. Zot Tumurati, c'est ma Kapara. Donc je veux que la Gdusha de cette bête, elle passe dans cette bête. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah, elle dit comme ça. Zot Murat Ola. Je dis cette bête-là, c'est une Tumura de Ola. Zot Murat Ola, Tumurat Shlamim. Donc il y a une différence entre Ola et Shlamim. Un Korban Ola, il est entièrement pour Hachem. Un Korban Shlamim, pourquoi on l'appelle Shlamim? Parce qu'il fait le shalom entre le Kohen, le juif et Akadosh Baruch Hu. Chacun il a sa part dans la Tout le viande. monde profite. Le problème, hein? Tout le monde profite. Tout le monde profite, exactement. Maintenant le problème c'est quoi? Lui il a dit Zot Tumurat Ola sur cette bête, Zot Ola Tumura et Tumurat Shlamim. La Marloket Tanaïm. Arezo Tumurat Ola. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? Ola. Dit vrai Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit si tu dis deux choses, d'accord, qui sont vraiment pas vraiment cohérents, on va garder la Shon Rishon. D'accord? Et donc on va dire quoi? Tu as dit Ola, c'est Ola. Après tu as dit Tumura, c'est Stam, Dvarim Betelim. Rabbi aussi Omer, Im lekach nitkaven mitrila. Si depuis le début il avait la kavana, ça veut dire qu'il voulait que cette bête elle soit bébête une Tumura, des deux bêtes, de Tumura et Ola. C'est pas une erreur. Il voulait que ce soit Hetsi ben Chorim. Ça veut dire la moitié Tumura, la moitié Ola. Il dit Rabbi aussi, Oil ve'i efshar likro shnei shemot ke'echad, puisque c'est impossible de les dire en même temps. Il n'y a que Zachor Veshamor, Nemrou, Bedibur Echad. Alors, Dvarav Kayamim, Bémet, la bête, elle va être moitié Ola, moitié Tumura. Et donc, cette bête-là, si tu veux la manger, il faut attendre qu'elle ait un défaut. Parce qu'une bête qui a un défaut, elle n'est pas sous du Korban, et là, tu peux racheter la valeur. Ve'im Amar Tumura, mais s'il dit Tumura Ola, Venim Lach, et après, il a changé d'avis. Il dit non, Tumurat Shlamim. Finalement, et que Shlamim, ouais. Alors, Zot Murat Ola, ça marche pas. Donc, on voit que quoi? Qu'apparemment, quand il a changé d'avis, on voit que ça marche pas. Non, on voit que ça marche pas. On voit qu'il n'y a pas de Torqué Dibour qui est Dibour d'ami. Nous, on a dit que d'après Rabbi aussi, il y a Torqué Dibour qui est Dibour d'ami. Il pense comme Abaye qu'un témoin, il n'est pas saoul les mafria. Mais pourquoi Bémet, tout n'est pas saoul? Parce que pour lui, quand tu as dit il a volé, il a fait la shrita, c'est la même parole. Là, on voit ici que non. Que s'il a changé d'avis, au début, il a dit Tumura Ola. Après, il change d'avis, il dit non, ça va. Il a dit Tumura Shlamim. Alors, on te dit non, ça c'est Tumura Ola. D'accord? Ça veut dire, il a dit Tumurat Ola, et après il change d'avis, ou alors il veut rajouter, il veut dire Tumurat Shlamim. Il dit, si tu as la kavana dès le début, ça marche. Mais si tu n'as pas la kavana, tu voulais un Ola. Après tu dis, non, Shlamim, Tumurat Shlamim. Il te dit, c'est Tumurat Ola. Va Vinamba, sur ça on demande, Nimlar, Pshita, c'est évident, s'il a changé d'avis, ça marche pas. Amarav Papa, non. Le Chidouche, c'est Nimlar, Betor Kededibour, Kambrinan. Même s'il a changé Tor Kededibour, comme moi je l'ai dit, Maisonot, Chakol, on a dit que ça marche. Dans Tumura, Rabbi aussi, il dit non, ça marche pas. Tu as dit Ola, après tu dis Shlamim, c'est une Ola. D'accord? Donc on voit qu'il ne tient pas Tor Kedibour, Dami. D'accord? Et la Gemara, elle dit, la Gemara, elle répond. Donc c'est la question sur Rabbi aussi. Amré, très Tor Kedibour, il y a deux Tor Kedibour, Dami. Donc Rabbi aussi, Bémet, il pense Tor Kedibour, Dami. Seulement, il y a deux Shiorim. Chad, Kedé Sheila Talmid la Rav. Comment un Talmid il dit bonjour à son Rav? Vechad Kedé Sheelat Rav la Talmid. Et ça, c'est comment le Rav il répond à
Où il demande, il dit bonjour à son élève. Quel est les Rabbi aussi, Torqué Dibour? C'est quand que Rabbi aussi, il tient pas à Torqué Dibour, Dibour d'Ami? C'est qu'aider chez la Talmid de l'Arabe, parce qu'elle est plus longue. C'est quoi? Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Bon, il y en a plein qui enlèvent Mori. Ouais. La halakha, c'est Shalom Alecha Rabbi, c'est 3 secondes, pas 4 secondes, 3 secondes. Shalom Alecha Rabbi. Donc si j'ai fait Borem de Mezonot, 1, 2, 3, si j'ai Shakol, c'est trop tard. Il faut dire Baruch Shem Kevan Choto Lam Ba'ed, et on refait la bracha. D'accord? 3 secondes, c'est pas mal quand même. Borem de Mezonot, Shakol Yamidvaro. C'est plutôt long quand même. Ouais, quand même 3 secondes. C'est beaucoup plus rapide que ça. Shalom Alecha Rabbi, les poskim ils disent 3 secondes. Parce qu'on prend vraiment le type qui va dire Shalom Alecha Rabbi. C'est pas un sauvage. Shalom Alecha Rabbi. Non. Shalom Alecha Rabbi. 3 secondes. Un mot par seconde. D'accord? Vous imaginez, dans une minute, vous pouvez dire 60 mots. 60 mots de Torah, multiplié par 60. C'est énorme. Et oh, la mode qu'on crée, c'est incroyable. Hein? Time is mitzvahs. Alors, la Gemara, elle dit, donc il y a 2 chiours de Torqué et Dibour. Quand le Rav, il dit bonjour l'élève, il dit bonjour à son Rav, ça prend plus de temps. Des nafish, ça c'est trop long, Rabbi aussi, il dit non, ça marche pas. Par contre, Kédé, Shelat, Arav, la Talmid, d'accord, le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Shalom Alecha, bonjour à toi. Ça, Hitler, il tient que c'est Torqué et Dibour d'Ami. Du coup, on n'a plus de contradiction. Dans le témoignage qu'on a dit, d'après Rabbi aussi, quand ils deviennent eux-mêmes, tout est annulé. Pourquoi? Parce que Torqué et Dibour d'Ami, on parle lâché là d'un élève à son Rav, d'un Rav à son élève, pardon. C'est 2 secondes, ça il est d'accord. Et ici, là, dans Toura, on parle de quoi? Que quand il a dit Shlamim, il avait dit oh là. Après, il dit Shlamim, il y a 3 secondes qui sont passées. Là, il ne tient pas Torqué et Dibour d'Ami. D'accord? Ok, on continue un petit peu, Rabotai. Amar Rava. Edim, donc là maintenant on amène un din dans Azama. Edim, chez Ukrashu, ou le Basof, ou Zemu. Donc regardez bien. Il y a ce qu'on appelle Akrasha et Azama. Donc Akrasha, c'est pas cracher. Hein. Akrasha, c'est contradiction. Donc il y a des témoins qu'on a contredits et qu'après on a fait Azama. D'accord? Alors, quel est le din? Ça veut dire, regardez, 2 témoins sont venus à Botaï. 2 témoins ils viennent. Et ils disent sur une personne, il a transgressé Shabbat. La personne, elle est quoi? Hayav Mita. On va le condamner à mort. On l'a vu, il a transgressé. On lui a dit, ne transgresse pas. D'accord? Donc je ne vais pas dire Jackie là, parce que quand même, c'est condamné à mort, je ne veux pas mettre Jackie. Donc 2 témoins, ils sont venus, ils l'ont vu avec son portable. Ils ont dit, arrête, c'est Shabbat. Arrête, enlève ton portable. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, je m'en fiche. Mais tu vas mourir à Falpiken. Hop, ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va au Bedin, il est Ravita. 2 autres témoins, ils viennent, ils disent, non, c'est pas vrai. On était là, d'accord? Et c'est faux. Il avait pas de portable, il s'amusait avec vous, il avait une tablette de chocolat, il faisait des armas comme ça, mais nous on l'a vu, non, c'est faux. C'est pour ça qu'il s'est moqué de vous. Donc ils sont contredits. D'accord? Ils sont contredits, ok? Oui. Et maintenant, il y a 2 autres témoins qui viennent et ils disent, mais comment vous pouvez témoigner sur Jackie? Ce Shabbat, c'était quel Shabbat? Ah, le Shabbat férié, là-bas, vous étiez avec nous. On a les photos et tout, vous étiez avec nous à Deauville. Est-ce qu'on les tue, ces témoins ou pas? Parce que normalement, Kacher Zama, on doit les tuer. Mais là, d'abord, ils ont été contredits. Le fait qu'ils ont été contredits, leur témoignage ne vaut plus rien. Toi maintenant, alors voilà, la question c'est, est-ce que le fait qu'ils ont été contredits, bon bah c'est fini, ça y est, ils sont contredits, c'est match nul, toi tu viens, tu les rends à Zama maintenant, est-ce qu'ils vont mourir ou pas? Les mots ont été dits, non, les mots ont été dits. Ah, Jackie, t'es rancunier. Tu vois, t'es rancunier. Le problème de Jackie, c'est qu'il est rancunier. Il est rancunier. Tu veux qu'on les tue. Tu veux qu'on les tue. C'est pas des témoins, les témoins. Allez, on tue. C'est on débarrasse, c'est pas grave. Oui, la crachat. C'est pas vraiment... Ils disent, Jackie, il n'a pas transgressé Shabbat. Mon témoigne, on était avec Jackie. Tout Shabbat, on était avec Jackie, on l'a pas vu transgresser Shabbat. Ce que vous dites, c'est faux. Mais c'est pas des témoins, parce qu'en fait, pour qu'ils Eux disent, si, on l'a vu, il a pris son portable, il nous a dit non et tout. Alors Jackie dit, peut-être c'était une autre personne. Il y avait 2 Jackie, 2 Adam Marichon. Il y a un laps de temps. Aussi. C'est mon frère, il me ressemble, c'est pas moi. Au moment où ils ont été contredits, au moment où il y a eu ils sont mis, il y a un laps de temps ou c'est directement? Non, il y a un petit laps de temps. Il y a une contradiction. Le Bedin dit, bon, la séance est levée, il y a 2 témoins contre 2 témoins. Jackie est acquitté. 2 jours après, il y a des témoins qui disent, s'il vous plaît, vous amenez Jackie ici au tribunal, ok? Voilà, on a un témoignage à faire. Je dis, allez, qu'est-ce qui se passe encore? Non,
Moi, ils étaient avec nous Shabbat. On était à Deauville. Comment ils peuvent témoigner sur Jackie? Ils étaient avec nous. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou pas? Non, il n'y a pas eu de sanction pour le. Non, mais- Alors, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas eu de sanction et trucs? Mais si on dit que c'est les mafriards à Botaï, Le jugement, il est caduc. alors la Gemara elle dit Neragim, on les tue. Comme elle a dit Jackie, on les tue, on les bute. Oui, on les bute. La parole est sortie. Et pourquoi Rabotaï on les bute? Pourquoi? Dea Krasha Trilat Azama. À l'époque du Betamikdash, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. Personne, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. La crachat, ça veut dire c'est quoi? La Krasha, c'est le début du Nazama. Et là, chez l'Onigmera, c'est-à-dire, quand moi je viens, je dis, mais messieurs, regardez, messieurs, Jackie, il était avec nous. Donc, on l'a pas vu transgresser Shabbat. J'aurais pu continuer à dire, mais vous n'étiez pas avec nous. Mais j'ai pas continué. Les deux autres, ils viennent corroborer notre témoignage. Ça vient en collaboration avec, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la continuité. Oui ou non? Non, c'est ça. Ils viennent corroborer. Voilà. Et donc, en fait, ils viennent pas, genre, c'est pas, là, il y a un témoignage, là, un témoignage. Non, ça va bien, en fait. Ça veut dire, eux, ils viennent, ils disent, Jackie, il est avec nous. Et maintenant, je dis, mais vous, en plus, Voilà, il a pu encore. comment on pouvait pas dire ça? Parce que, en plus, non seulement il était avec eux et il s'est rien passé, mais vous étiez avec nous. Donc, c'est la suite, en réalité. Non, mais le jour. C'est la suite. Le jour Une akracha, c'est une début d'Azama. C'est un yesod. Akracha, c'est début de Azama. Ouais. C'est une rumeur, ça. Elle s'est arrêtée, le jugement a été fait. C'est fini, on peut pas revenir en Oui, arrière. mais les deux témoins, ils ont commencé déjà à montrer la fausseté si tu veux, de leur témoignage. Et les autres, ils ont continué, c'est tout. Et ils ont en plus, c'est quoi? Ils étaient là-bas. C'est une continuité. C'est pas deux cas, pas deux affaires. Genre l'affaire Dreyfus là, et puis une autre affaire encore. Non, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Les personnes, les témoins qui disent que on était avec Jackie, pourquoi on ne pense pas qu'ils ont menti, cela Jean-Jackie. Non, match nul, 2 contre 2, match nul. Mais quand les deux autres en plus après ils viennent et ils disent, mais vous étiez avec nous. D'accord. Et donc, c'est pas une contradiction. Et puis, on les a pas rendus pas saouls, regardez. Les deux témoins, quand on les a contredits, ils sont pas tarefs, ces témoins-là. Ils peuvent témoigner à un autre mariage. Voilà. Alors, la Gemara dit, bon, ça, faut le prouver. Alors, la Gemara dit, Amara vamina aminale, d'où je sais ça? D'Etania, il y a une braïta qui dit comme ça. Mais Idani, je témoigne, Beish Ploni, c'est d'un homme, chez Sima et En Avdo, il a crevé les yeux de son esclave. Alors à l'époque, si on crevait un œil ou si on cassait une dent, alors le Eved il sortait, mais juste avec un œil ou juste une dent. Maintenant lui il témoigne deux choses. Il dit il lui a crevé l'œil et en plus comme il est dentiste, alors il pile être chez nous. Il lui a fait tomber la dent. Je l'ai vu, il a fait tomber la dent. Ça, tu fais tomber la dent ton Eved, ça il sort. Faut pas lui toucher ses dents. Tu dis va chez quelqu'un d'autre. Moi je m'occupe pas de ta bouche. Pas la peine. Donc il pile être chez nous. Maintenant quel est le din? Quel est le din Rabotai? Donc, sur l'œil, il doit partir, il doit être libéré, et sur la dent, maintenant, il faut lui payer, parce que maintenant, c'est un ben khourin, d'accord? Alors, là, pour l'instant, la braïta n'est pas claire, je vous rassure, on va voir l'explication dans la Gemara. La Gemara dit, Charé arabe au merken, son propriétaire est d'accord. Venim tsaou zomemim. Et maintenant, les témoins, ils deviennent zomemim. C'est faux, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Meshalmim de me'ain le'eved. On paye la valeur de l'œil à l'esclave. D'accord? Ils disent quand on pouvait témoigner que son maître il lui a crevé l'œil, mais à ce jour-là vous étiez avec nous à Deauville, ok? Alors on paye la valeur, ils doivent payer la valeur de l'œil de l'esclave. Tu vois la différence entre un Marseillais et un Parisien? On aurait dit qu'à Cassis. Voilà, ils te disent Deauville, on ne connaît pas Deauville nous. Ça va. Non, je parlais des Tunisiens, moi, c'est pas grave. Aujourd'hui Jean Lépin, Et va Jean, voilà. Allez, on va prendre Jean Lépin. Alors, la Gemara dit, alors la Gemara, bon, on va comprendre, parce que là, il paye l'œil de l'esclave, on ne comprend pas. La Gemara dit, Khidami, c'est quoi le cas? Donc, le cas de la Braïta, il n'est pas clair. Le cas de la Braïta, il n'est pas clair. La Gemara, elle va demander, Khidami, à quoi ça ressemble? Elle ne comprend pas. Il dit, si tu dis que les katadés, comme c'est écrit, là, on ne comprend rien. Délicat katacharina, qu'il n'y a pas d'autres témoins, d'accord, qui sont venus. Azmeshalmim de Meraïn, la Efet, ils vont payer l'œil de l'esclave. Batar de Mafke les Cheruta, de Mereno Kabaï les Chiloumé. Mais non. L'œil, ça l'a fait sortir en liberté. Pourquoi tu veux qu'il paye l'œil? Comprenez? Eux, ils ont témoigné qu'il lui a crevé son œil. Ça veut dire quoi? Ils disent ton esclave, il faut le libérer. Donc à la limite, qu'est-ce qu'ils doivent payer maintenant? Ils doivent payer tout le Eved, ils doivent payer. Pourquoi l'œil? Comprenez ou pas?
C'est à cause de toi, maintenant j'ai perdu mon Eved. C'est un nul, En c'est un le nul la libérant, libération. en le libérant, il a perdu. Ça annule la libération, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme mal? Lui priver de son Eved, donc tu dois payer tout le Eved. Kacher Zamam. Donc la Gemara dit Véod, et en plus, de m'écouler Eved, les Rav, bah, il est chelou, mais pareil, fallait payer. Donc la première chose, c'est pourquoi tu dois payer l'œil, arrêt, il est sorti en liberté. Et deuxième question, c'est ce que je vous ai dit, j'ai devancé, c'est que tout le Eved, tu dois payer au Rav, puisque maintenant il est sorti en liberté. Véod, et en plus, troisième question, Shari Arav ou Merkan. Abraïta, elle dit, et le Rav, il dit ainsi. Arav Minichale, est-ce qu'il est content? Le Rav, qu'il y a des témoins, des faux témoins qui témoignent une chose pareille. Quelqu'un va dire, oui, ils ont raison. Et là, n'est-ce pas que quoi? En vérité, on va vous réexpliquer la Braïta. Deatu, il manque des mots dans cette Braïta, c'est pour ça qu'on va essayer de l'expliquer différemment. Kegon Deatu Betre, parce qu'il y a trois incohérences ici. Kegon Deatu Betre, ils sont venus deux témoins. Amré, ils ont dit, et puis les Tchéno. Il y a un premier cas, vous savez quoi? Il lui a cassé les dents, on l'a vu, hein. Il est dentiste, mais il lui a cassé les dents. Ok. Et après, donc ces témoins, ils sont venus, Deatu Betre, Amré, au début, ils sont venus voir le Hadon, ils ont dit, et puis les Tchéno. Et après, Simait Eno, et après, il a crevé ses yeux. Débaïl imitavlé, arabe, de Meeno. Donc il doit libérer, et en plus, il doit lui donner quoi? La valeur de l'esclave. Veatou Betré, et après, ils sont venus d'autres personnes, métiers, ça veut dire Emtsaïm, des gens intermédiaires. Veamré, ils ont dit non. Ils ont dit Eno. Eux, ils ont dit, ils ont vu le Maasé, ils ont dit d'abord, il lui a crevé l'œil. Ouais. Veadar Shino. Et après, il lui a fait tomber sa dent. Donc ça s'est passé différemment. D'abord l'œil, d'accord, et après les dents. Az lobaye les mitavlé et la dmeshino. Donc eux, ils sont venus, ils ont dit non. Ils ont dit Veamré Eno veadar Shino. Des lobaye les mitavlé et la dmeshino, il doit lui payer que les dents. Les dents, c'est moins cher quand tu fais tomber des dents qu'un œil. On est d'accord? Mais tu libères le Oui, l'esclave. mais maintenant, il est libéré. Tu Oui, lui as oui, crevé l'œil. Non, c'est pas la danse. Tu l'as créé. Non, Oui, c'est l'œil. oui. L'œil ou la dent, ça le libère. Oui. C'est plus important que... Rappelez-vous pourquoi. Pourquoi l'œil et la dent, je vous l'avais dit, je répète, parce que le premier Eved au monde, c'est qui? Non. Ham, oui. il a été maudit que son fils Kenaan, d'ailleurs Eved Kenaani, ça vient de là, on les appelle Eved Kenaani, parce qu'en réalité n'importe quelle race elle peut devenir Eved, parce qu'il vient de Kenaan, et Kenaan c'est le premier Eved Noach, il les a maudits, parce que Ham, il est venu, plusieurs interprétations, est-ce qu'il a castré son père, est-ce qu'il a coupé la bride, puisqu'il a dit, Adam Rishon avait 2 enfants, ça a mal tourné, on en a 3, et lui il veut encore des enfants, il lui a coupé la bride. D'autres ils disent qu'il s'est moqué et il a rigolé, il a vu et il a rigolé. Donc il a vu avec ses yeux et il a parlé du mal de son père avec sa bouche. Donc comment on est mechaper la avdout, avec l'œil ou avec la dent? D'accord? Maintenant eux, les autres témoins, ils sont venus, il a dit non. D'abord il lui a crevé l'œil, après il lui a cassé la dent. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne qu'il va être libéré, mais je lui paye les dents. Une dent ça va. Un œil, ça coûte beaucoup plus cher qu'une dent. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. C'est pour ça qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. C'est aussi... Mais Kitsour, il sonne avec... C'est quoi la valeur de l'œil pour le Thomas? Alors, on va vendre un esclave avec ses 2 yeux et un esclave avec un œil en moins. Et on va voir combien il vaut avec cet œil ou combien il vaut avec 2 yeux. Combien toi tu es prêt à payer un esclave à l'époque au marché des esclaves? Combien ça c'est dans ma Masechet Arachin? Combien une personne, elle... Mais c'est énorme, hein? C'est énorme, hein? T'as un employé qui est bon et un autre truc, c'est pas le même salaire. Un esclave, c'est beaucoup. Si, non, à l'époque, non, mais nous on connaît plus ça aujourd'hui. Mais non, t'imagines, non. C'est une force de travail 24 sur 24, non, c'est énorme. C'est tout, aspirateur au passage, ménage, truc. Bon, Hachem, ça n'existe plus grâce à Dieu aujourd'hui. Tous les hommes sont égaux. Mais voilà, à l'époque, ça existait, quoi. C'était les mœurs de l'époque, hein, on ne peut pas comprendre. Asbekitsu, je continue. Donc, les mitav, donc, l'obaye, les mitav, et l'adme shino. D'accord? Des kam akrish les kamé, les msiata. Donc, les témoins, en fait, confrontation entre les 2 témoins. Shari arabe, aïnou, et ça, shari arabe au merken. Les nichali, bemaï des kamré. Lui, il préfère le témoignage des deuxièmes. Pourquoi? Ça va lui coûter que une dent, pas un œil. D'accord? Ou un bras. Alors, la Gemara dit, Vekatane, et c'est marqué, Venimtseou, Zomemi, Metsi. Ceux qui sont venus en deuxième. Donc, il y a une 3e catégorie de témoins, et elle a rendu Zomem les 2. Comment vous pouvez dire que d'abord il a crevé l'œil et après la dent? Ouais, alors que ce jour-là, vous étiez avec nous à Jean-Lépin. D'accord? Donc, vous n'avez pas pu voir cette scène, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mais Shalmim, de Me Aïn, les Eved, ils vont payer.
Parce qu'en fait, là, ils font perdre à l'esclave. C'est l'esclave qui lui font perdre quoi. Il aurait dû perdre le prix de l'œil, le pauvre. Lui, il a un œil en moins, il est borgne maintenant. Il a une dent en moins. Et eux, ils voulaient lui faire perdre le prix de l'œil. Donc, tu as voulu faire perdre au Éved le prix de l'œil, et le Rav, il était content de ça. Nichalé, le Rav, il était content. Alors, tu vas lui payer le prix de l'œil. Shmamina. De là, on apprend que quoi? Akrachat trilat azamaï. Regardez, là encore une fois, Rava, il dit, on voit que quoi? Que là, Akracha, la contradiction, c'est le début de la Hazama. Parce que comment ils sont arrivés, eux? Ils ont commencé par une Akracha. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est faux. L'ordre n'est pas bon. Donc, ils ont fait une Akracha. Et après, il y a des Edim Zomemim. Donc, tu vois qu'on a tenu compte, on a corroboré en vérité le témoignage des premiers contre eux avec la Hazama. Vous avez compris? La Gemara, elle dit, donc Rava, bien sûr, Abaye veut casser cette preuve parce que ça va contre lui. Marabaye, lo dafrinehu veizmiu. Non, il dit non. Les deuxièmes témoins, ils sont venus, en vérité, et ils ont renversé on va dire d'abord leur témoignage. Ça veut dire d'abord Abaye, il veut prouver le contraire. Il veut dire d'abord, ils sont venus et ils ont comment ça s'appelle? Dafrinehu veizmiu, ça veut dire les deuxièmes témoins. Ils ont d'abord été eux-mêmes, d'accord, ce jour-là, et après seulement, les autres, ils ont été mis à perdre. Donc, il veut dire qu'en vérité, le Eved, il est sorti la Khérout, même d'après comment on appelle ça, le témoignage des deux. C'est-à-dire qu'Abaye, en fait, il veut dire quoi? Que non. Ici, on parle que les Edim, ils ont été makrish. La première 4, c'est la première 4 qui a été makrish. Ça veut dire, la première 4, elle a dit quoi? D'abord, il lui a fait tomber la dent et après l'œil. D'accord? Eux, ils sont venus, ils ont dit non. D'abord la dent. Non, d'abord l'œil et après la dent. Et les témoins, ils sont venus, ils ont dit comment vous pouvez dire d'abord l'œil et après la dent alors que vous étiez avec nous ce jour-là. Donc, ils ont contredit la première catégorie de témoins. Alors, la Gemara, elle dit Mimaï, d'où tu vois ça? La Gemara, elle dit Mi des Sefa Bemefer. Ve'azama, Rechanami, Bemefer, Ve'azama. Des cas, tu as des Sefa, parce que c'est à cause de la Sefa. Dans la Sefa, on voit que c'est le contraire. C'est quoi le cas de la Sefa? Il y a des gens qui viennent, ils disent Meidinu et Ishploni. On témoigne sur un homme. Chez Ipil Etchen Avdo. Il a cassé, il a fait tomber la dent de son esclave. Sima, Vesima et Eno. Et il a crevé son œil. Share a Eved Omerken. Ainsi, le Eved, il dit ça. Vinim Tseu Zomemim. Et finalement, ils sont Zomemim. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais Shalmim Dme'aïn la Rav. Ils doivent payer l'œil, la valeur de l'œil au Rav. La Gemara demande Echidami, à quoi ça ressemble? Idelo, Kamodeleu, Batra et Bechav Laklal. Si les derniers témoins ils sont pas d'accord, Bechav ils devraient rien payer du tout. De m'écouler avec les Rav Baïl Shiloumé. Encore une fois, comme on avait dit, ils devraient payer toute la valeur de l'esclave parce que là, on est en train de les libérer. Et toi, qu'est-ce que tu payes? Tu payes que la valeur de l'œil au Rav. Tu ne devrais pas payer que la valeur de l'œil au Rav. Tu devrais lui payer tout le Eved. Et là, la Gemara dit Pshita de Kamodu Kuleu Bechavala. Les premiers témoins et les derniers témoins sont d'accord que le Hadon, il a frappé son Eved. Et qu'il doit sortir en Khérout. Vedeka Afrinan Veizmineu. En fait, eux, ils sont venus, ils ont dit on est d'accord, tu l'as frappé, on est d'accord qu'il doit sortir. Seulement quoi? Seulement le Seder, il était différent. D'abord, il a fait tomber la dent, il doit sortir. Et après, il va lui faire tomber l'œil, d'accord? Bon, on reprendra ça demain matin. Zakour.